La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Interprétation de la loi d'amnistie, Pastef décrète la fin de l'impunité criminelle. Titre du quotidien. Dans les colonnes du journal, l'on nous informe qu'en conférence de presse, les députés de Pastef ont tenu à apporter quelques précisions concernant la loi interprétant l'amnistie. Amadou Ba, l'initiateur de la loi, indique que sa proposition de loi n'est pas une loi de vainqueur, mais vise plutôt à clarifier les champs d'application de la loi d'amnistie en excluant les crimes de sang, les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants, relate le journal. Ayib Daffé de dire dans l'info: nous réaffirmons l'engagement de Pastef à œuvrer pour une clarification de la loi d'amnistie dans un souci de justice et de transparence. Pastef et la rhétorique de la persuasion, un titre qui occupe la une de l'As. À la page 4 du journal, Amadou Ba, auteur du texte, donne les raisons de la proposition d'une loi interprétative en lieu et place d'une abrogation. Un autre sujet qui intéresse les journaux parus ce matin, il s'agit de la suppression des collectivités locales en matière foncière. Dans Rewmi Quotidien, le FDR évoque un hold-up foncier. Le journal du groupe Promo Consulting renseigne que le député Amadou Ba de Pastef compte soumettre une proposition de loi à l'Assemblée nationale visant à suspendre jusqu'aux prochaines élections la compétence des collectivités locales en matière. Le FDR dit non à ce funeste projet d'accaparement du foncier et de remise en cause de la décentralisation. Le FDR se braque contre l'autre proposition de loi d'Amadou Ba selon la formule de Vox Populi portant centralisation du foncier et exige son retrait. Il appelle maires, conseils municipaux, organisations paysannes et toutes les populations à se mobiliser pour refuser ce projet d'accaparement foncier. Il s'agit de remise en cause fondamentale de la politique de décentralisation. Rien ne justifie cet état de fait si ce n'est la boulimie de pouvoir de l'État de Sonko. Sous un autre registre, Source A revient sur la levée de l'immunité parlementaire de Moustapha Diop, objet de la plénière de ce matin dans l'affaire des 700 millions de Tabaskingom. Le journal titre: Moustapha Diop face à son destin. Pendant ce temps, les Échos parlent de la deuxième séance et des questions d'actualité au gouvernement. Sonko retourne à l'Assemblée nationale. Le face-à-face avec les députés prévu le 10 avril prochain. 14 questions dont 2 au groupe Takoualou et 2 aux non-inscrits, rapporte le journal. Le même journal et l'Observateur évoquent une tragédie à Pékin-Serras, à 2 pas du tracé du TER, où 2 employés sont morts noyés et coincés dans un égout. Ils travaillaient pour Delta SA, une société sous-traitante de l'ONAS. L'un emporté par les lâchers d'eau qui surgissent dans l'égout, l'autre tente de sauver son collègue, glisse, tombe dans l'égout, se noie aussi et finit par mourir. L'Obs de dire qu'un voleur a chuté dans l'emprise du TER provoque l'arrêt des trains et sombre dans le coma. L'Observateur a évoqué une affaire d'escroquerie sur les deniers publics et affiche arrestation en série à la Fédération de karaté. Le président, le secrétaire général, le trésorier général et le trésorier adjoint envoyés au pôle judiciaire financier, à lire à la page 2 du journal L'Observateur. Le journal Libération a relaté un drame qui endeuille la communauté sénégalaise basée à Toulouse. Selon les sources du journal, notre compatriote Mohamedou Bachir Sow, né le 11 janvier 1988 à Dakar et exerçant comme cuisinier dans un restaurant de Toulouse, a été tué en pleine rue. Les faits ont eu lieu à la place du docteur Baylak le 4 mars dernier. Âgé de 37 ans, Mohamedou Bachir Sow, dont le pronostic vital était engagé, est finalement décédé après évacuation. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des faits est Gretelby, une femme de 50 ans qui était sous emprise de l'alcool, connue comme étant une toxicomane. Cette dernière s'était auparavant disputée avec la caissière d'un supermarché, promettant ensuite de revenir lui régler son compte avec un couteau. Le journal précise que la femme n'a aucun lien direct ou indirect avec la victime. Elle était alcoolisée. Une information judiciaire a été ouverte par la vice-présidente du tribunal de Toulouse pour assassinat. La mise en cause a été écrouée. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.